RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bienvenue sur RMC, il est 6h43. C'est votre avis. Avec une question un peu provoque ce matin, alors que plusieurs millions de Français vont brancher la télé tout à l'heure. Est-ce que le défilé militaire du 14 juillet est ringard? La France n'est pas la seule à faire défiler son armée le jour de la fête nationale. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie qui le font, mais si on regarde en Allemagne ou même aux États-Unis, il n'y a pas de défilé. C'est-à-dire il y a éventuellement des parades avec des, comment on appelait ça là, des majorettes, non? C'est ça? Des pom-pom girls? Des pom-pom girls, des majorettes, mais en tout cas, il n'y a absolument pas de militaires. Ça leur paraît complètement fou. Et d'ailleurs, aux États-Unis, Donald Trump avait voulu son défilé. Souvenez-vous, quand il était venu rencontrer Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées le jour du 14 juillet, au tout début de son mandat, il s'était dit qu'il voulait lui aussi son défilé. Ringard ou pas ringard? Réponse au micro RMC d'Alfred Orange. Non, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant. Ça fait des années que je regarde et bon, ça m'a toujours plu. Le prestige et... Oui, et puis voir aussi la réunion de tous les Français à un grand événement national. De prime abord, j'ai envie de dire que c'est plutôt ringard. On peut avoir des moments d'unité autres que autour de la guerre. Quand on regarde juste au-dessus de nos têtes, au-dessus des Champs-Élysées, on voit plein d'avions qui ont répété 4 fois les manœuvres, qui déversent tout leur fuel. Ça va à l'encontre des enjeux climatiques. Alors ce qui est vrai, c'est que les avions, on les a vus toute la semaine. On les a beaucoup entendus, surtout quand on était parisiens. Vous dormiez peut-être, Charles, parce que je vous sens un peu perdu là. C'était peut-être l'heure de votre sieste. Ils m'ont réveillé. Mais voilà. On les a entendus. Alors c'était un réveil. On les a entendus répéter toute la semaine. Ça reste très martial, l'idée de repérer les troupes, de les faire défiler, Nicolas. Oui, alors nous, c'est vraiment une tradition républicaine qui remonte à la fin du 19e, quand il fallait oublier la défaite de 1870. Mais ailleurs qu'en France, ce ne sont pas les grandes démocraties qui font des défilés. Les plus grands défilés militaires du monde, c'est dans l'ordre la Chine, la Corée du Nord, la Russie et ensuite la France. On n'est pas en très bonne compagnie. Des pays comme le Brésil, par exemple, l'ont fait une fois, c'était Bolsonaro, pour l'anniversaire du pays, et ça avait choqué la population là-bas qu'on puisse faire défiler l'armée dans les rues près du Parlement. C'est vraiment pas une tradition mondiale, c'est une particularité de quelques pays, dont la France. Et pas des pays très très recommandables. Et habituellement, c'est sur les Champs-Élysées. Cette année, ça le sera encore, alors que l'an prochain, Emmanuel Macron a annoncé qu'en raison des festivités des Jeux Olympiques, la place de la Concorde n'étant pas disponible, le défilé aurait bien lieu. Il aurait pu se dire, on va faire une année sans défilé. Non, il y aura bien le défilé, mais il sera dans une autre partie de Paris, en l'occurrence entre la porte de Vincennes et la place de la Nation. Sur place, justement, sur les Champs-Élysées, il y a Léna Marjac pour RMC. Bonjour Léna. C'est quoi l'ambiance? Ça commence à se préparer là, tout se prépare? Oui, ce sont les derniers préparatifs. Alors pour l'instant, pour rien vous cacher, les Champs-Élysées sont quand même assez calmes. On a vu quelques chars passer qui vont être mis en place derrière l'Arc de Triomphe. Je me trouve justement au niveau de l'Arc de Triomphe. Il y a des troupes, quelques soldats aussi qui commencent à se regrouper, qui déambulent aussi sur cette grande avenue. Mais en tout cas, pour l'instant, à presque 3 heures avant le début de ce défilé, c'est assez calme. Même derrière les fameuses barrières de sécurité qui ont été installées tout le long de l'avenue, il y a très peu de spectateurs. Certains sont là, ce sont des passionnés qui se sont levés très tôt. Certains sont là depuis 5h30 du matin. Ils m'ont dit c'est pour avoir la meilleure place pour assister au défilé qui va commencer aux alentours de 10h30. Début du défilé par un défilé aérien. Les 9 Alpha Jets de la patrouille de France vont ouvrir ce défilé militaire, suivi ensuite par les troupes au sol. Mais pour l'instant, écoutez, tout commence à se mettre en place. Les dernières répétitions musicales également ont eu lieu. Et puis voilà, tout le monde va prendre sa place avant le grand défilé. Et pour l'instant, on observe tout ça, on observe les soldats, on observe les troupes. Et on sera avec vous tout au long de cette matinale, Léna, et justement, profitez-en bien. Vous, il y en a qui se lèvent très tôt, effectivement, pour y être. Vous serez aux premières loges. J'ai adoré toutes ces années où j'étais souvent dès 4h du matin à attendre le défilé, notamment pour BFM TV sur cette place de la Concorde. Oui, vous l'aurez bien compris, moi, je trouve pas ça ringard. J'aime bien ça. Et vous, Emmanuel? Bonjour, Emmanuel. Emmanuel, vous êtes dans les Côtes-d'Armor, infirmier. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, est-ce que ça va ce matin, ce 14 juillet? Vous bossez? Oui, ça va, parce que infirmier de sapeur-pompier, donc oui, ça va très bien. On prépare aussi les festivités. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que cette année, en plus, j'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui défile avec le service de santé des armées. Donc elle fait dodo, elle va se promener sur les champs, donc c'est génial. Ah, c'est super, vous allez regarder du coup Non, malheureusement, je serai moi-même en cérémonie en même temps. Bon.
Bon. Mais il y a le replay. C'est ça qui est génial aujourd'hui. Il y a le Exactement. replay. Il y a le replay. Emmanuel, vous serez dans quelle cérémonie vous serez Alors nous, c'est la fête des 200 ans des sapeurs-pompiers de mon contour de Bretagne. D'accord. Donc ça va être une cérémonie plutôt officielle le matin. Puis l'après-midi, c'est les festivités autour de la galette saucisse, les jeux de palais. Et puis en soirée, le traditionnel bal avec le beau feu d'artifice. Mais j'adore, galette saucisse, palais. C'est là qu'il faut être aujourd'hui, Emmanuel. Vous serez dans quel village exactement ou dans quelle ville? Alors à mon contour de Bretagne, c'est à 20 D'accord. km de Saint-Brieuc. Eh ben, franchement, alors donc vous trouvez que ces festivités, c'est-à-dire cette journée c'est important, qui est ouais. rythmée C'est par le important. défilé le matin, les festivités l'après-midi, le bal, le feu d'artifice, pour vous, c'est cohérent? Ah oui, moi c'est important, ça permet de faire un peu nation, ça permet de se retrouver autour d'éléments un petit peu plus festifs que les choses qu'on a vécues ces dernières semaines entre les émeutes et puis les caillassages où nos collègues ont été blessés et pris à partie. Ouais. Vous aviez été touché, Emmanuel? Ah, nous, dans les Côtes d'Armor, oui, on a un collègue qui a été touché par un tesson de bouteille qui l'a blessé au visage. D'accord, bon bah vous serez du coup tous ensemble aujourd'hui, faire nation comme vous dites. Un mot avec Christophe qui lui a pas l'air tellement d'accord mais qui est pas bien loin, qui est dans le Morbihan. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Christophe, vous le 14 juillet ça vous laisse de marbre? Alors oui, carrément, parce que on est en train de nous faire un petit peu la loi avec une petite voiture critère 3. Bientôt, on pourra plus rentrer dans Paris. Et donc là, avec tous ces chars, tous ces véhicules, tous ces avions, on nous donne pas trop la leçon en faisant ça. Vous voulez Sans dire du point compter de vue le prix que écolo, ça coûte. c'est plus tout à fait d'actualité quoi. Ah carrément pas, non. Et puis quand on voit qu'il manque un petit peu d'argent partout et que les gens se servent la ceinture et puis qu'ils nous font des parades, et d'autant plus que la France n'a pas à être très fière de ses armes et en ce moment, parce que on est quand même un peu démunis. On en donne à l'Ukraine et puis on fait une parade pour présenter nos petits blindés. Le fait qu'on en donne à l'Ukraine, Christophe, ça montre bien que justement on est prêt à faire face, non? Vous trouvez pas? Bien sûr. Mais alors, il y a aucun souci. Hein. C'est vrai que si nous, on était en guerre, on aimerait bien avoir aussi la même chose. On aimerait bien que les copains viennent à la rescousse quand même. Des pays voisins. Mais je pense que quand un pays est en crise, comme on l'est là depuis un petit moment, on essaye de faire un peu d'économie, si vous voulez. Vous faites quoi dans la vie, Christophe? Alors moi je suis poissonnier, je travaille, je suis d'ailleurs allé à la criée depuis 2 heures ce matin. D'accord. Pour acheter mon poisson frais, mes langoustines, mes homards, et là je suis en train de préparer mon étal. Bon ça c'est sympa, et il est où l'étal, Christophe? Alors je suis dans une grande surface à Erdeven, à 10 minutes de Carnac. Ok, alors ça c'est dit. Pour ceux qui ne regardent pas forcément le défilé, ils peuvent venir faire leurs courses donc ce matin et vous acheter le poisson, Christophe. On l'entend bien, cette question aussi effectivement de est-ce que c'est encore raccord avec l'état d'esprit aujourd'hui, avec les sous? Parce que il disait, Christophe, ça coûte beaucoup. L'argent, ça coûte combien, Thomas Schnell? Alors ça coûte en moyenne 3 millions, 4 millions d'euros pour cette journée-là, entre on va dire la réservation des gradins, l'installation de la tribune présidentielle, avec la prime pour tous les soldats qui vont manifester, 3-4 millions. On va pas faire de démagogie non plus, c'est pas grand-chose à côté des 1300 milliards d'euros de dépenses publiques qui sont faites chaque année. Ça coûte un petit peu, ça coûte quand même, si on veut aussi rapporter au feu d'artifice, à Paris c'est 600 000 euros à peu près, c'est 2 000 euros pour les petites communes, 10 000 euros en moyenne en France. Bon, c'est une journée qui coûte assez cher, mais encore une fois, voilà, c'est pas grand-chose par rapport aux 345 milliards qu'on donne pour les retraites. Mais effectivement, c'est quand même un vrai coup. Christophe, merci d'être passé par le 32-16. On pense à vos poissons donc sur l'étal, et merci à Emmanuel qui nous a dit qu'il voulait faire nation aujourd'hui et qu'il y aura une belle journée de pompiers donc également en Bretagne. Vous êtes en Bretagne, vous êtes peut-être un petit peu sous la pluie, mais appelez-nous aussi dans le reste de la France pour nous dire ce que vous en pensez de ce 14 juillet. Il est 6h51.